Nous étudions maintenant le code d'alarme 4 de Thermo King, un avertissement qui indique une condition anormale mais non critique. Le code d'alarme 4 est classé par le fabricant dans la catégorie jaune, ce qui signale un état d'avertissement plutôt qu'une panne grave et immédiate. Plus précisément, cette alarme est liée à la température de l'air fourni à un compartiment réfrigéré ou à une zone désignée. Traiter ce problème en temps opportun est essentiel, car l'ignorer peut entraîner des complications supplémentaires ou même des pannes importantes du système. Pour identifier et résoudre la cause sous-jacente de cette alarme, il est nécessaire de suivre des étapes de diagnostic spécifiques et d'utiliser des outils appropriés. Un outil indispensable pour ces procédures est le multimètre, qui sera clé dans les étapes décrites ci-dessous. Étapes initiales essentielles, vérification des relevés de température. Tout d'abord, il convient de vérifier l'exactitude de l'alarme. À l'aide de votre multimètre, mesurez la température de l'air fourni et comparez cette lecture aux données affichées par le contrôleur du système Thermo King. Toute différence significative entre ces valeurs suggère un problème avec le capteur chargé de signaler la température. Ce capteur joue un rôle vital dans le maintien de l'intégrité opérationnelle du système en fournissant des données précises au contrôleur. Par conséquent, il doit fonctionner correctement pour éviter les fausses alertes ou les erreurs d'interprétation. Cause courante des problèmes liés au capteur qui génèrent le code d'alarme 4. Circuit ouvert dans le câblage du capteur. Si l'équipement utilise un capteur PT1000, le module de contrôle détectera un circuit ouvert lorsque la résistance dépasse 1300 ohms. Court-circuit. Un court-circuit est identifié dans le capteur d'air de retour lorsque la résistance tombe en dessous de 600 ohms. Capteur mal étalonné. Un capteur mal étalonné fournit des valeurs de résistance inexactes à certaines températures, ce qui entraîne des erreurs. Étapes pour résoudre les problèmes liés au capteur. Commencez par vérifier les données du contrôleur pour confirmer que le capteur envoie des signaux cohérents et précis. Inspectez les câbles du capteur à la recherche de dommages visibles ou d'usure. Assurez-vous que les connexions entre le capteur et le contrôleur sont solides et non corrodées, car cela pourrait provoquer des erreurs. Évaluez si le capteur a été exposé à des températures extrêmes ou à des conditions environnementales sévères susceptibles d'affecter ses performances. Si vous soupçonnez que le capteur est défectueux, remplacez-le par un nouveau et vérifiez si le problème persiste. Avec un multimètre, vérifiez la continuité du circuit du capteur PT1000 pour confirmer qu'il n'y a pas d'interruption. Déconnectez le capteur, mesurez la résistance électrique entre ces bornes et comparez les résultats aux spécifications du fabricant. Réalisation de vérification avancée sur le capteur PT1000. Déconnectez le capteur du circuit avant d'effectuer toute mesure pour éviter les interférences ou les dommages à l'équipement. Assurez-vous que le multimètre est réglé sur le mode de mesure approprié, résistance ou continuité, avant de procéder. Rappelez-vous que les capteurs PT1000 ont un coefficient de température positif, ce qui signifie que leur résistance augmente avec la température. À 0 degrés Celsius, la résistance devrait mesurer environ 1000 ohms. Toute déviation significative pourrait indiquer un problème de calibration ou une défaillance du capteur. Évaluation d'autres causes possibles du code d'alarme 4. Si le capteur de température et son circuit fonctionnent correctement, l'alarme pourrait indiquer un problème réel dans le cycle de réfrigération ou dans le flux d'air. Considérez les vérifications suivantes. Inspectez la console interne de l'équipement à la recherche d'obstruction dans le passage de l'air. Examinez et nettoyez l'évaporateur et les filtres à air pour garantir un flux d'air optimal. Recherchez des problèmes dans le cycle de réfrigération, tels que des fuites de réfrigérant ou des défaillances du ventilateur de l'évaporateur.
En cas de panne dans le cycle de réfrigération, cela pourrait générer des codes de panne supplémentaires qui aideraient à identifier l'emplacement exact du problème. Vérifiez toujours le registre du contrôleur à la recherche d'alarmes associées pour garantir un diagnostic complet.